Shalom Besançon 99.5 et Megarama Beaux-Arts présente le film de la semaine. Ce mercredi 21 août, je suis allé voir Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin avec Roche Dizem, Léa Seydoux et Sarah Forestier dans les rôles principaux. Desplechin, c'est un nom qui compte fortement dans le cinéma français. On lui doit notamment Roi et Reine, Un conte de Noël ou encore Les fantômes d'Ismaël. Le public n'est pas toujours au rendez-vous, mais le succès critique ne se dément pas. Alors, de quoi parle ce film et faut-il aller voir le nouveau Desplechin ? Ce polar, car c'est un polar, nous propose de suivre les équipes du commissaire Daoud, incarné par Roche Dizem, au sein de la police de Roubaix, la plus pauvre des grandes villes de France. Dans un premier temps, plusieurs intrigues se mêlent dans l'esprit du film Police de Maïwenn, mais en moins sordide ou effet coup de poing, et avec une approche plus cinématographique, là où Police avait un rendu similaire à celui d'un documentaire. Il y a une ado fugueuse, une tentative d'arnaque à l'assurance, un viol sur mineur dans le métro lillois. Et puis au bout du compte, l'intrigue se concentre essentiellement sur un incendie suspect signalé par deux jeunes femmes, Claude, incarnée par Léa Seydoux, et Marie, qui n'est autre que Sarah Forestier. Quelques jours plus tard, leur voisine meurt par étranglement. Tout semble accuser les deux jeunes femmes. Le film démarre sur un rythme assez rapide avec ses nombreuses intrigues et une multitude de personnages, puis ralentit assez brusquement. Son principal atout, hormis la beauté de ses plans dans un décor pourtant peu reluisant, réside dans la qualité de ses interprètes avec son trio de stars du cinéma français, Forestier, Seydoux, Zem. La première est un caméléon pouvant tout jouer, la seconde excelle dans ce rôle de mère assez glaciale et glaçante, et Roche Dizem impose sa présence, son charisme et son calme, confirmant une nouvelle fois son immense talent. Hélas, ce casting ne masse pas tous les défauts du film, tels que de nombreuses incohérences, des intrigues sans résolution et une enquête principale trop banale pour nous tenir en haleine pendant près de 2 heures. Si vous hésitez entre ce film et un autre, le Tarantino par exemple, bien alors réfléchissez à ce que vous attendez de cette expérience irremplaçable qu'est le cinéma. Je ne le déconseille pas, mais je vous aurais prévenu. À bientôt pour une nouvelle critique ciné et comme le dit Quentin Tarantino, vive